Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Beaucoup de sujets différents aujourd'hui, vous allez le voir. On va pas mal voyager. Et puis avant de commencer, je veux juste vous prévenir, notamment pour les nouveaux qui arrivent peut-être ces derniers jours, que en plus de ces résumés quotidiens de l'actualité qu'on fait du lundi au vendredi sur YouTube, on est aussi beaucoup sur Instagram. On poste des résumés d'actu, mais aussi des contenus exclusifs, des quiz, etc. Du coup voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Et puis on peut commencer tout de suite avec la première actu. Dans l'actualité aujourd'hui, on part au Brésil où l'ancien président de gauche Lula pourrait faire son grand retour et affronter l'actuel président d'extrême droite Jair Bolsonaro à la prochaine élection présidentielle qui se tiendra en 2022. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, Luiz Inácio Lula da Silva, qu'on surnomme donc Lula, a été président du Brésil de 2003 à 2010 et il était à nouveau candidat pour la présidentielle de 2018 face à Bolsonaro. Le truc, c'est que sa candidature a été très vite écartée parce qu'il a été condamné pour corruption et il a passé 1 an et demi en prison jusqu'en novembre 2019. Alors je vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails de ces affaires de corruption, la controverse autour, etc. Mais si jamais ça vous intéresse, eh bien je vous mets un petit lien directement en description. Alors si je vous parle aujourd'hui de ce président Lula, c'est parce que l'un des juges de la Cour suprême brésilienne a décidé que le tribunal de l'État de Paraná, qui avait donc condamné Lula il y a quelques années, n'était, je cite, pas compétent pour juger ces affaires. Alors attention, dire ça ne veut pas dire qu'il a été blanchi ou innocenté par le tribunal, simplement ces condamnations ont été annulées pour le moment, il n'est donc plus interdit d'élection comme c'était le cas jusqu'ici, et pourrait se représenter face à Bolsonaro en 2022. Alors la présidentielle brésilienne se tient l'année prochaine dans un contexte particulier évidemment de coronavirus, et avec Jair Bolsonaro qui est accusé de faire peu face à la lutte contre l'épidémie en matière de confinement ou autre, et en l'occurrence donc Lula, figure de gauche, pourrait faire face à Jair Bolsonaro en 2022 lors de cette présidentielle, et selon un sondage du quotidien brésilien O Estado de São Paulo, il pourrait recevoir 50% des votes contre 38% pour Bolsonaro. Alors pour l'instant, Lula ne s'est pas encore prononcé sur une éventuelle candidature en 2022, et puis la justice peut aussi ordonner qu'un nouveau procès soit mis en place contre lui, mais donc affaire à suivre dans les jours à venir. En tout cas, cette décision sonne comme un vrai espoir pour la gauche brésilienne. Alors le deuxième sujet du jour, et avant de parler de cet essai nucléaire français qui fait polémique, eh bien c'est un sujet international. La pandémie de coronavirus pourrait entraîner le mariage de plus de 10 millions d'enfants dans le monde d'ici à 2030. C'est l'UNICEF, donc l'organisation qui agit dans le monde entier pour protéger et défendre les droits des enfants, qui a fait cette mise en garde. Selon elle, la fermeture des écoles, la crise économique ou même le décès de parents à cause de la pandémie pourrait augmenter les risques pour les filles de moins de 18 ans de se faire marier de force. Faut savoir que dans certains pays, et notamment le Bangladesh, le Brésil, l'Éthiopie, l'Inde ou encore le Nigeria, les mariages forcés d'enfants sont une pratique relativement répandue, et selon l'UNICEF, actuellement dans le monde, il y a 650 millions de jeunes filles et de femmes qui ont été mariées avant leurs 18 ans. D'ailleurs, la moitié de ces 650 millions de mariages ont eu lieu dans les 5 pays que je viens de vous citer à l'instant. Alors ces mariages d'enfants, parfois c'est lié à des pratiques traditionnelles, mais la plupart du temps c'est aussi une façon pour les familles de combattre la pauvreté en ayant en quelque sorte une bouche en moins à nourrir, ou alors en faisant des alliances avec une autre famille pour s'enrichir par exemple. À ce moment-là, vous l'imaginez, les conséquences peuvent être très importantes. Au-delà de l'absence de consentement, les jeunes filles mariées de force sont souvent déscolarisées, elles subissent des violences et des abus sexuels, peuvent être sujettes à de graves problèmes de santé liés au VIH, mais aussi aux grossesses précoces. Bref, c'est une conséquence du coronavirus qu'on n'avait pas forcément évoqué jusqu'ici et qu'on n'aurait pas forcément pu anticiper non plus, mais qui me semblait donc essentielle et importante à aborder dans ce résumé des actualités du jour. Autre sujet dans l'actualité aujourd'hui, et c'est à la une de cette vidéo, on va parler des révélations des médias France Info et Disclose sur les essais nucléaires français qui ont eu lieu des années 60 aux années 90. Alors vous allez voir, c'est très intéressant, mais avant de commencer, il faut savoir que la France, comme de nombreux autres pays à cette époque, a réalisé de nombreux essais nucléaires. En gros, ça consistait la plupart du temps à faire exploser une bombe ou alors un missile nucléaire dans un endroit désert et sans habitants pour y tester tout simplement la puissance et vérifier son fonctionnement général. Alors pour la France, ces essais nucléaires ont d'abord été réalisés dans le désert algérien, puis en Polynésie française, directement
directement dans l'océan. Le truc c'est que selon les journalistes qui ont enquêté longuement sur le sujet, eh bien plusieurs essais nucléaires se déroulant en Polynésie française auraient largement contaminé les populations sur place. L'enquête détaille notamment l'exemple d'un essai nucléaire qui a eu lieu dans l'océan Pacifique en Polynésie française en 1974. Cet essai aurait provoqué un nuage radioactif non contrôlé qui s'est dirigé tout droit vers l'île française Tahiti et ses alentours. Le problème c'est que l'armée française, qui connaissait le risque de ce nuage, a préféré garder le silence. Les habitants de l'île n'ont donc jamais été prévenus, personne ne s'est mis à l'abri et personne n'a arrêté de boire l'eau de l'île qui aurait été contaminée directement par la pluie. Alors d'après les journalistes qui ont mené cette enquête, les conclusions de l'État français sur les conséquences de cet essai à l'époque ont été totalement sous-évaluées. Par exemple, l'État n'a pas pris en considération le fait que les habitants buvaient directement l'eau de pluie qui était donc contaminée, et les résultats montrent pour l'exemple de Tahiti que ce ne sont pas seulement les habitants de certaines zones qui ont été contaminés, mais bien toute l'île et ses alentours, soit plus de 110 000 personnes, et ce alors que seulement 63 personnes ont été indemnisées pour ces contaminations à l'heure actuelle. Plus largement, selon un rapport médical non officiel qui a été rendu au gouvernement polynésien, les essais nucléaires de l'armée française de 1966 à 1996 ont causé une grave épidémie de cancer chez les habitants de ces îles. C'est donc un sujet qui pointe du doigt la responsabilité de la France dans ces essais nucléaires. Bref, logiquement, sujet très important et on va suivre les conséquences de cette enquête dans les jours à venir. Allez, on passe désormais à des actualités un peu plus courtes. C'est le principe des actualités en bref avec cette première actualité en France. Les locaux de l'entreprise OVH à Strasbourg, qui est spécialisée notamment dans les serveurs informatiques, ont été touchés par un important incendie cette nuit. Alors heureusement, il n'y a eu aucune victime et aucune pollution toxique n'a été détectée par les pompiers, mais à cause de cet incendie, eh bien plusieurs sites qui avaient OVH pour serveurs sont inaccessibles depuis ce matin, puisque eh bien beaucoup de serveurs ont pris feu tout simplement. Parmi eux, il y a le site du gouvernement data.gouv, mais également le site de l'aéroport de Strasbourg ou encore l'application Cityscoot qui permet donc de louer des scooters électriques en libre service. Bref, les images sont impressionnantes, les conséquences sont potentiellement importantes pour de nombreux sites. Courage en tout cas à cette entreprise française et à tous ceux logiquement dont le travail est impacté par cet incident. Deuxième actu, très rapidement, mais ça me paraît important quand même de vous tenir au courant justement puisque je le dis assez souvent, eh bien la reine Elisabeth II a réagi dans un communiqué de presse pour répondre à l'interview qui a été faite par son petit-fils Harry et sa femme Meghan Markle. En gros, elle a assuré que le prince Harry, Meghan et leur fils Archie seront toujours des membres très aimés de la famille et que toute la famille est attristée d'apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan qui sont donc depuis partis vivre aux États-Unis. Elle a notamment répondu aux accusations de racisme énoncées par le couple, une forme de racisme qui existerait au sein de la famille royale. Elle a qualifié cela de préoccupant et a promis que le sujet était pris très au sérieux au sein de la famille royale britannique. Enfin, pour finir, en un mot, après François Hollande lundi, eh bien le journaliste Samuel Etienne va recevoir dimanche à 18 h le Premier ministre Jean Castex sur sa chaîne Twitch, et cette annonce a fait beaucoup parler hier, certains saluant l'initiative, d'autres jugeant au contraire que le format de Samuel Etienne, qui se veut donc bienveillant, qu'il tourne chez lui, etc., n'était pas compatible avec le fait de recevoir quelqu'un qui est actuellement au gouvernement. Alors ça pose une question plus large qui est beaucoup dans le débat ces derniers jours, celle des politiques sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou encore Twitch. Logiquement, c'est un sujet qui m'intéresse et du coup, je sais pas si ça vous dit, je pourrais faire une vidéo ou alors un live sur Twitch pour revenir un peu sur toutes ces évolutions entre politique et youtubeurs et journalistes et influenceurs, etc. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et on pourra pourquoi pas revenir dessus dans les jours à venir. Alors où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? Eh bien j'étais à Sydney, une ville en Australie mais qui n'est pas la capitale, attention, puisque la capitale eh bien c'est Canberra, et aujourd'hui c'est pas une anecdote sur Sydney que je voulais vous donner mais plutôt une anecdote sur l'Australie. L'Australie compte plus de kangourous que d'Australiens sur son territoire. Concrètement, le pays compte plus de 50 millions de kangourous pour environ 25 millions d'Australiens. Voilà, écoutez, je sais pas quoi faire de cette info, du coup je vous la partage. Petite anecdote sur l'Australie aujourd'hui. Alors le débat hier c'était le suivant: pensez-vous que la France va échapper à un confinement complet d'ici à la fin de l'épidémie? Vous le voyez actuellement avec les résultats, on est un peu sur un équilibre parfait, félicitations à vous, bel équilibre sur ce sondage. Plus sérieusement, comme d'habitude, c'est assez intéressant au-delà de la question de voir les réactions et les débats directement dans les commentaires. Aujourd'hui par contre pas de débat
débat, j'ai réfléchi à faire un débat sur les politiques, sur les réseaux sociaux, etc. Mais on l'a déjà fait il y a quelques semaines, donc pas de débat aujourd'hui. Du coup, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je le disais en début de vidéo, rendez-vous sur Instagram pour d'autres contenus exclusifs directement sur ce réseau social. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.